bon matin. Le soleil commence à se lever. J'ai quand même passé une belle nuit. J'ai passé une très belle nuit. Elle a mal commencé, mais j'ai quand même passé une belle nuit. Le truc qu'il y a, c'est que ce qui est merveilleux quand tu dors dans ta voiture, c'est que tu peux t'installer n'importe où. Tu te stationnes, tu dors là. C'est certain qu'il y a certains endroits que tu n'as pas le droit de dormir, comme où je me suis installé hier. Mais je me dis toujours que le pire qui peut arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dise que je dois partir. Et c'est ce qui est arrivé hier. Je venais juste de rentrer dans ma valise puis de m'installer. 2 minutes après, il y a quelqu'un qui est passé et me dire que je ne pouvais pas dormir là. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis tassé et je suis rendu ici. Donc là, j'ai quelques kilomètres à faire pour retourner où est-ce que je veux dormir. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai dormi vraiment beaucoup de nuits dans mon auto. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, c'est quand même un bon ratio. Donc, aujourd'hui, je vais faire un tour de à peu près 17 km. Je m'en vais voir le lac aux poissons. Et il y a quelques montagnes là-dedans. Je devrais avoir du beau paysage. On va commencer par replacer les trucs dans mon auto. Et c'est ça, c'est parti. Je vais probablement faire un petit quelque chose à déjeuner. Puis on va partir ça. Allez, c'est parti. Je me suis trouvé un super beau spot pour regarder le soleil se lever. En fait, je sais pas si je vais le voir se lever parce qu'il y a quand même une montagne. Mais bref, je suis ici pour à peu près 40 minutes avec le time-lapse que je viens de commencer. Regarde-moi ça, le paysage. Ce matin, j'essaie un nouvel outil que j'avais très hâte d'utiliser pour le tester. Je vais me faire un gruau. Je me suis pris un bol qui se referme, qui prend pas trop de place. Maintenant, je verse le gruau là-dedans. Je me fais de l'eau chaude avec ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir la bonbonne et de partir le feu. Et techniquement, dans quelques secondes, ça devrait bouillir. Il y a même un indicateur ici qui va devenir rouge pour indiquer que ça bouille. Tu vois, le rouge, il commence à se faire apparaître, puis quand ça arrive en haut, c'est parce que ça bouille. Alors là, je peux vraiment l'éteindre. Le feu était même pas au bout, ça aurait même pu aller plus vite. Hey, ça n'a pas été long, c'est fou. Puis là, regarde ça comment c'est bien fait. Ça, c'est tout fait pour... ça garde... ça m'empêche de toucher à la chaleur. Il y a une belle poignée là-dessus. La vapeur est très, très, très chaude. Et là, je vais me faire mon gruau. J'ai même fait un peu trop d'eau. C'est incroyable. Hein? Es-tu pas beau la vie? Comme tu as pu le voir, le time-lapse est fini. Et pendant que ça se faisait, j'ai pris le temps de déjeuner et de préparer mon sac pour la journée. Ça devait être un peu plus long ce matin parce que c'est la première fois que je le préparais. Demain, ça devrait être plus rapide une fois que toutes mes affaires vont être en place pour mes activités du jour. J'avais juste tout mis dans mon sac.
Alors, je vais aller me chercher un stationnement pour commencer le sentier que je voulais faire. Et ça va être parti. Aujourd'hui, ça va être le lac aux poissons. Quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que la chaîne de montagne qui est là, je vois, il y a comme un observatoire là. Ben, j'ai pas mal l'impression que ça s'en va là-dedans. Ben oui, c'est en plein ça. Je me suis rendu ici. La seule chose que je savais pas à l'heure où j'étais en bas, c'est que rendu ici, j'allais avoir fait déjà plus de distance que ce que je prévoyais faire pour la journée et il me reste encore tout ça à faire. Ouais, c'est une bonne loupe. J'ai jumelé quelques sentiers. Il y a une chose que je déteste, c'est de revenir sur mes pas. Alors quand je vais faire un sentier, je m'arrange toujours pour faire une loupe. Bon, c'est parti. Fait une espèce de quai avec des belles chaises Adirondack pour s'étendre. Et on dirait que j'ai trouvé un spot pour faire un time-lapse ce soir. Ça serait super. Wow! Je l'aurais attendu longtemps. Mon soleil il vient juste de sortir. Et là, ça fait sortir des belles couleurs. Oh, ça y est, le sentier commence pour de vrai. Depuis tantôt, je longe la route et le lac avec un paysage merveilleux. Et là, je la traverse et j'ai l'impression que je vais m'enfoncer dans le bois. Je me souviens bien, la première destination, c'est le lac des femmes. Mais il va quand même y avoir un homme. Finalement, oui, mais non. Pas par là. Je dois prendre un sentier qui est juste un petit peu plus loin. Et ça, je le sais grâce au trajet que je me suis envoyé sur ma montre. C'est super facile de me suivre, c'est merveilleux. Finalement, mon idée de me faire une belle loupe, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Je crois que je suis sur un sentier de raquette. Tantôt, j'étais sur un sentier de ski de fond. C'est des beaux sentiers. Pour elle, c'est beau comme sentier. Mais c'est pas le genre de sentier qui te donne vue sur des paysages. Je vais sûrement revoir plus tard. De toute façon, je vais arriver un moment donné sur le fameux sentier que j'aurais vu quelque chose de beau. Et je vais le voir une seule fois, plutôt que de revenir sur mes pas. Ah oui, finalement, ça devait être une bonne idée.
Je sais pas si tu étais capable de le voir, mais ça, c'était un grand héron. Là, il est parti un petit peu par là-bas. On va essayer de le retrouver. Il m'a l'air à être parti, mais quel magnifique paysage. Au son, il y a une espèce de méga chute juste à côté. J'espère que je vais pouvoir la voir. Descendre là-dedans. Ah. Ben oui. On va y aller. Ça valait la peine. Ça, c'était un beau coin. Puis là, je m'éloigne, puis j'entends tranquillement la chute. En fait, je l'entends de moins en moins. C'est ça que je voulais dire. Eh ben, le voilà, le fameux lac Poisson. Mais là, tu vas me dire, il est où le lac? Il est vraiment là. C'est un... Disons que c'est un étang très riche en eau courante. Parce que la rivière qu'on vient de voir prend son eau de là. Les herbes sont tellement hautes. Ça n'a tellement pas l'air d'un lac. Rectification. Ceci n'est pas le lac Poisson. je l'aime beaucoup, ma Garmin Instinct, mais je me suis acheté un autre truc. Et je te dirais qu'en ce moment, je le trouve vraiment génial. je l'ai gardé fermé tout le long, mais c'est une super belle carte portable. Tu vois, moi, je suis... Oh boy! Pourquoi? Hey, pour vrai, là, je vois super bien avec mes yeux. Ah, ok. Bon. Donc, tu vois, nous, on est ici. Et un peu plus loin, il y a le lac Poisson que tu vois ici. Ça, c'est le sentier. Mais ici,
il y a le petit lac Poisson. Et un peu plus loin, c'est là que je m'en vais, il y a le fameux lac Poisson qui est immense. Donc, je vais finir par aller dans ce coin-là. Donc, oui, bel appareil. Ce petit Garmin Montana. À date, j'en suis très satisfait. J'adore voir toute la topographie dessus. Tout est vraiment bien détaillé. Par contre, je dois dire que ces cartes-là, c'est des cartes que j'ai chargées dessus. C'est pas ceux qui viennent avec. J'en ai chargé d'autres. Avec ceux-là, je trouve qu'on voit mieux la topographie qu'avec ceux d'origine. Et elles sont gratuites. Garmin en vente, mais ceux-là sont gratuits. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais oui, bel appareil. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai acheté, celle-là, c'est parce que dans les régions où je m'en vais, ou même en ce moment, j'ai aucune réception satellitaire. Et s'il m'arrive quelque chose, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir le bouton ici, de maintenir pendant 1 à 2 secondes le bouton en dessous, et les secours arrivent. C'est un bel outil quand on fait ce type d'aventure. Surtout pour où est-ce que je m'en vais dans le nord. Alors voici une belle vue sur le petit lac Poisson. Ah, mais je regrette pas mon choix de parcours, mais pas du tout. Regarde-moi ça. Ça me rappelle un peu la Norvège. C'est pas pareil, mais il y a des couleurs, en mieux. Mais c'est vraiment le mix des montagnes avec des lacs. En Norvège, c'était des montagnes plus rocheuses. Là, on a des montagnes très colorées. C'est magnifique. Et là, ben, j'attends une petite demi-heure pendant que je fais un time-lapse avec ça. Hein? C'est ça ma job. Merci. Merci d'être là pour me regarder. Parce que ben, si tu n'étais pas là, je serais pas en train de faire ça. Je l'aime ma job. C'est une journée un peu compliquée sur la température. Il fait frais, mais le soleil est chaud. Très chaud. Et c'est très nuageux. Alors je passe mon temps à avoir un peu trop chaud, un peu trop froid. Oh oh! Je vois enfin l'eau du lac Poisson. Wow! Wow! Je sens que je vais passer un autre demi-heure ici. Et c'est quand j'arrive ici qu'il se met à mouiller.
Je sais pas si ça va durer, mais il commence à mouiller pour de vrai. Regarde ça comment c'est bizarre. Il fait super beau là et... là, il mouille dans ma lentille. Elle aussi, elle a reçu des gouttes. Mais je les suis de temps en temps. On va voir ce que ça va donner. On va être capable de voir une espèce de pluie passer, peut-être, avec l'image. C'est vraiment bizarre, hein? Il fait encore beau là-bas. Mais là, on dirait que c'est en train de passer. Ouais, quoique là, je le dis, il se met à mouiller plus fort. On va voir ce que ça va donner. Mais quel beau coin de paysage. C'est de valeur, par exemple, parce que quand je suis arrivé, il y avait tout le soleil qui plombait dans les arbres là-bas. Ça faisait ressortir toutes les belles couleurs de l'automne. Là, au lieu de ça, on a une belle pluie. Une belle pluie. Elle est belle, la pluie. Mais ça ternit un peu les couleurs. J'ai dû interrompre le time-lapse. J'ai enlevé la caméra après environ 150 images. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait, ça donne ça. Mais ouais, non, je pouvais pas la laisser là. Il mouillait trop fort. C'est fait pour survivre contre certaines intempéries, là, mais il y a une limite à ce que je suis prêt à risquer. Alors, ouais, je l'ai enlevé. J'aurais pu la mettre dans une espèce de protection, mais bon, je savais pas qu'il y avait de la pluie qui s'en venait, mais là, c'est redevenu super beau avec les belles couleurs. Ah! Là, c'est là-bas qui fait plus beau. Si, c'est bleu. On recommence! Bon, pendant que Sony fait son time-lapse, moi, j'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Juste l'autre côté. Ouais, c'est quasiment mieux ici. Mais bon, le time-lapse c'est déjà commencé et je commencerai pas un autre parce que il y a un temps limité de soleil dans une journée, ça a l'air. Il faudrait rentrer avant qu'il fasse noir et j'ai juste la moitié du chemin fait. Tellement j'arrête partout.
venir capturer des belles images d'automne, ça vient souvent avec de la pluie. Parce que c'est ça, à l'automne, il pleut. Comme le printemps. Ça me rappelle ce que je croyais être le lac Poisson, un peu plus tôt. Je l'ai maintenant complètement passé. Il est juste un peu en arrière. Il y avait un autre sentier où est-ce que je pouvais aller pour aller y jeter un autre coup d'œil, mais avec la météo qu'il fait là, j'ai l'impression que ça va recommencer bientôt. Il me reste encore plusieurs kilomètres à faire et beaucoup d'autres choses à voir sur ce sentier-là. Alors, ce sera pour une autre fois. Ben, c'est ici que ça se décide. Je suis à présentement 16 km et demi depuis ce matin. Je peux retourner dans 1,2 km à l'entrée. Ou je peux m'en aller par là. Pour poursuivre ça sur un autre 7 km. Ben oui. Tu pensais quoi quand même? Hey, c'est le fun! C'est vraiment un autre type de sentier. Ça remonte, oui. Là, au moins, l'autre sentier était devenu un peu pénible depuis la pluie. C'était très boueux. Là, c'est beaucoup plus solide. Je sais pas si t'es capable de le voir, mais il pleut à l'horizontale. Ouais, et je viens de passer 1 heure ici pour te donner ces images-là, qui pour moi ne sont pas encore terminées de filmer. Il commence à faire quand même frais. Il me reste à peu près 6 km à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Hop. Par là-bas et je vais me rendre sur le pic juste là et je vais finalement descendre, je pense, de l'autre côté et longer la route pour retourner au stationnement. Tu vois, ce matin, je suis parti de là. Ma voiture est là, mais on la voit pas. Soit parce que je me la suis fait voler, soit parce qu'elle est derrière un arbre. On va y aller pour l'option de l'arbre. J'aime mieux ça. Ça va avoir été une grosse journée. Faut bien dormir ce soir. Oh oui. C'était vraiment un très beau point de vue. La seule chose qui était dommage, c'est que tu peux t'y rendre en très peu de kilomètres à partir de la route. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens. Je préfère les coins très tranquilles, très loin. En fait, sont très tranquilles parce qu'ils sont justement très loin. Comme le fameux lac... Le lac aux poissons. Le lac Poisson. Celui de tantôt. Vraiment beau. Vraiment beau. La descente de ce côté-là est pas le fun. C'est un mélange de boue, feuilles mouillées et roches mouillées et racines mouillées. Genre les 4 trucs qui glissent le plus.
Mais ça, j'espère que ça tombera pas quand je vais passer en dessous. Non, ça... J'ai pas encore glissé, là, mais... je l'anticipe. Ouais, là, je dois ranger la caméra. C'est trop dangereux. Pas de... Je vais faire une descente rapide là-dessus. De toute façon, le soleil, il sera pas encore là très très longtemps. Retour à la voiture. 2,55 km. Ouh, la corniche. Un point de vue. Alors que mon sourire, à ce point, n'est qu'artificiel. Ah oui, la corniche. 200 mètres, 400 mètres à venir. Rendu là, ça change quoi? On est beaucoup mieux sur ce sommet-là. Je sais pas s'il a arrêté de venter ou c'est juste parce que c'est un endroit qui est plus à l'abri du vent. On est vraiment, vraiment mieux. J'aurais le goût de passer du temps ici. Mais non, je vais redescendre, je vais aller manger. J'ai faim, j'ai le goût d'un bon repas. Ah. Mais c'est vraiment beau. Bon, on descend. Ah, mais quel merveilleux sentiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi hâte de finir une montagne. Ah, je suis crevé. Il me reste 1 kilomètre de marche à faire à peu près pour me rendre à l'auto. Mais là, c'est de la marche très facile. Très, très, très facile. Non mais, quelle journée! Un chevreuil. C'était beau, hein? Là, je retourne à mon auto. Puis je vais manger. Parce que j'ai vraiment faim. Puis il va faire noir bientôt, alors j'aimerais ça voir ce que je cuisine. Mais pour te donner une idée de la journée, c'est 23,16 km, dont en 10h17, oui, ça a été très lent parce que les timelapses, ça prend du temps. Avec une ascension de 605 mètres, 2841 calories. C'est une pas pire journée. Une pas pire journée. Et un superbe coucher de soleil. Ah, je pars sur un timelapse. Ah. Oh, non, je vais manger. Ah, on est rendu à l'heure à Pillac. J'ai tout mis là-dedans. Je m'en vais à une table de pique-nique. Et je me relève pas avant qu'il fasse noir sûrement. Ah.
ça va être bon. Oh, que ça va être bon. Regarde-moi le coucher de soleil de fou. On va commencer par faire... J'ai pas amené le propane. J'ai pas amené le propane. Ah oui. C'est chaud. Mais j'ai oublié une autre chose. Les ustensiles. Ah. Regardez. Je les ai même pas vus. Ça fait pas 10 minutes, mais je vais l'essayer quand même. On en fait vraiment beaucoup. Ben, c'est ce qui va conclure la journée. Parce que je suis en train de faire mes transferts de caméra. Et la dernière caméra qui va me rester après ça, c'est celle-là. Et je suis crevé. Le Happy Yak, le mélange à taco, c'était bon. Sans plus. C'était correct. J'aurais peut-être dû le mélanger un peu plus. J'ai trouvé que le fond était un peu plus goûteux que le dessus. Et définitivement, il recommande de mettre 400 ml. On mettrait 350 la prochaine fois. Il y avait beaucoup d'eau. C'était très mouillé. mais non, quand même, c'était bon. C'était bien correct. En tout cas, après une journée comme ça, c'était excellent. Ça faisait du bien par où ça rentrait. Et tu sens que c'est toutes des bonnes choses. Pas de la cochonnerie. Voilà. Donc, je vais dormir dans les environs. Et demain, on devrait aller faire, on verra selon la météo, on devrait aller voir le lac à l'ours. Aujourd'hui, c'était le lac aux poissons. Demain, ça va être le lac à l'ours. J'ai pas vu de poisson, ça me rassure. Il devrait pas avoir d'ours. Bon, sur ce, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Et oublie pas, si tu veux me revoir plus souvent, si jamais tu t'ennuies de moi, tu peux aller sur le studio de Pascal. Je suis là beaucoup plus souvent. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!